on commence avec du basketball. Ian Mahémi prend sa retraite. Le basketteur international français Ian Mahémi a annoncé sa retraite sportive après une carrière bien remplie. Drafté en 28e position par les San Antonio Spurs après 3 ans passés au Havre, le pivot de 2,11 m aura du mal à se faire une place chez les Silver and Black. C'est en 2011, après un transfert chez les rivaux de Dallas, que Mahémi connaîtra la consécration et un titre NBA. Puis le joueur s'en ira du côté des Indiana Pacers avant de terminer sa carrière aux Washington Wizards en 2020. Mahémi a annoncé vouloir se concentrer sur sa carrière de dirigeant dans la toute jeune Basketball Africa League dont il est actionnaire minoritaire. On passe au tennis. Federer qualifié pour les quarts de finale de Wimbledon. Roger Federer a éliminé lundi l'Italien Lorenzo Sonego à Wimbledon en 7-5, 6-4 et 6-2. Le Suisse jouera les quarts de finale sur le gazon anglais pour la 17e fois, la 58e fois en Grand Chelem. Federer a bientôt 40 ans, qui rêve d'un 9e sacre londonien pour porter à 21 le record de titre du Grand Chelem. Affrontera Hubert Hurkacz, 18e mondial. Le Polonais a créé la surprise en battant Daniil Medvedev en 5-7 pour la place en demi. Le numéro 2 mondial prend précipitamment la porte et manque son rendez-vous avec Roger Federer en quart. Automoto, les Grands Prix d'Australie annulés en raison de la Covid-19. Les Grands Prix d'Australie de Formule 1 et de MotoGP sont annulés pour la 2e année de suite du fait des contraintes logistiques posées notamment par les restrictions à l'entrée sur le territoire australien du fait de la pandémie de la Covid-19, ont annoncé mardi les organisateurs. Paul Little, président de l'Australian Grand Prix Corporation, a fait état dans un communiqué d'une décision profondément décevante. Nous comprenons le défi que représentent pour l'Australie les restrictions aux voyages internationaux et l'importance de la vaccination, a-t-il dit. Et puis en football, Hervé Kofi quitte Lille définitivement. Hervé Kofi quitte définitivement Lille et rejoint le club belge du Sporting de Charleroi. Recruté en 2017 par le LOSC, le gardien burkinabé n'a jamais réussi à s'imposer chez les Dogs. 6 matchs. Il avait donc été prêté à Belenenses puis Mouscron lors des 2 derniers exercices. Ses prestations en Jupiler Pro League la saison dernière ont convaincu Charleroi de miser sur lui. L'ex-portier de la SEC Mimosa s'est engagé pour 3 saisons, plus une en option. Florent Ibenge à Berkane pour 9 millions. Florent Ibenge est le nouveau coach de la RS Berkane du Maroc. La nomination du technicien congolais a été officialisée le lundi dans les locaux du club qu'il a rejoint depuis le week-end. Successeur de Juan Pedro Benali, qui n'aura passé que 3 mois en poste. Florent Ibenge, contrairement aux premières estimations, touchera un salaire mensuel d'environ 9,8 millions de francs CFA, soit 15 000 $. C'est loin des 30 millions, 55 000 $ annoncés par la presse marocaine qui avait tablé sur un contrat de 3 ans. Parlons des JO 2020. Liverpool dit non à Mo Salah. Alors que la Côte d'Ivoire vient de boucler sa liste pour les Jeux Olympiques, elle n'est pas la seule à galérer pour faire céder les clubs. Selon Sky Sports, Mohamed Salah n'est pas autorisé par Liverpool à se rendre au Japon malgré son désir de participer à la compétition. Comme pour tous les autres clubs, la raison invoquée est la proximité entre la fin du tournoi olympique et le début des championnats. Si d'aventure Salah menait les siens en finale des Jeux Olympiques, il n'aurait alors qu'une semaine de repos ou d'entraînement avant de débuter la Première Ligue. Et puis on termine avec Bank Family qui organise un tournoi avec les anciens footballeurs. L'équipe nationale de banque dénommée Bank Family a organisé un mini-tournoi en l'honneur de la fête des pères ce dimanche au complexe sportif d'Abobo. Cette compétition a réuni plusieurs équipes, notamment les anciens footballeurs d'Abobo et les footballeurs de la génération 97. Écoutons Anselme Mbocho, le président d'honneur de Bank Family. Bank Family, c'est un regroupement de toutes les banques de Côte d'Ivoire qui ont, j'allais dire, une passion commune, le foot. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a bien voulu rencontrer certaines équipes, certaines associations. Et là, aujourd'hui, c'était à la faveur de la fête des pères. On a initié un tournoi
avec les amis des anciens footballeurs d'Abobo, la génération 97, avec l'association aussi des anciens footballeurs d'Abobo. Et c'est dans cette optique-là qu'on s'est retrouvé au complexe d'Abobo pour pouvoir faire ce tournoi à 3. L'objectif pour nous, c'est comme ça, c'est de se retrouver de temps en temps avec d'autres structures, avec d'autres personnes qui aiment le foot et ensemble communier pour pouvoir donner encore, j'allais dire, au foot, c'est l'aide de noblesse. L'objectif, c'est vraiment le foot. On aime le foot et on partage notre passion commune. Voilà, c'est tout en ce qui concerne les news de cette émission. Eh bien, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Suivez-moi, oui, on va retrouver la team. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Vous allez bien? Mais ça va très très bien. Bon, notre Yellow et notre Yves Boris. Oui. Ça va? Oh, Ça toujours va. élégant Yves Boris. Oh merci. Venant de vous, c'est... Ça en devient même agaçant, vous savez. Mais non, c'est bien parce que vous faites honneur à nos téléspectateurs qui sont là, qui sont très nombreux à nous suivre tous les soirs de la semaine de 20h30 à 22h. Je vous rappelle qu'on est en direct et que vous avez l'occasion, la chance, oui, de pouvoir vous exprimer. Dans la grande team, on parle de sujets concernant plusieurs disciplines. Il y aura du basketball, il y aura du football et nos questions LGT que je vous rappelle. Alors la première, on parlera de Bowo Sylvain, qui n'est pas contre un retour dans le championnat ivoirien. Qu'en pensez-vous? Donc, vous pourrez nous dire ce que vous en pensez. Et puis, vous aurez l'occasion de poser des questions à notre invité, M. Didier Membe Nguessan, président d'honneur du club des Amis de l'Africa Sport. Eh bien, ouais, je suis sûre que vous avez pas mal de questions à lui poser concernant ce club qu'on aime tant. Mais voilà, on aimerait bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Eh bien, vous aurez l'occasion de lui poser toutes vos questions au 27 21 59 93 99. Allez, on va poursuivre avec le focus.